l'espace jeunesse des correspondances des semaines. Ceux que c'est la première fois, levez la main. Oh, c'est presque tous des nouveaux qu'on a aujourd'hui. C'est toi. Ben, bienvenue, mon nom est Carole. C'est moi qui est responsable de l'espace jeunesse ici pour vous accueillir avec tous les artistes et tout ça. Alors, cet après-midi, pour débuter, vous allez avoir une belle conteuse avec ses musiciens, Véronique. Mais nous, la façon dont on accueille les artistes ici, on les applaudit pas. Oh non! Non, non, ça nous rigole, leur ego, puis on fait pas ça, nous autres. Okay. Alors, voici ce qu'on fait pour les accueillir. On lève les bras. On sent nos doigts. Un doigt dans chaque main. Attention, on va faire un banc de la pluie pour se rafraîchir. Allez, on commence par ça. Ensuite, on met 2 doigts. 3 doigts. Comme la pluie qui tombe. 4 doigts. 5 doigts, ça va un gros orage. Et là, la pluie commence à diminuer. Et voici votre soleil pour la prochaine heure. Voilà. Certains d'entre vous viennent d'une petite ville qui commence par un H et qui se termine par un Y. C'est exact? Aclé. Est-ce qu'il y a des gens qui ne viennent pas de Aclé? Alors, bienvenue à Aclé et bienvenue les non-Aclés. Vous avez remarqué en arrivant aujourd'hui qu'il y avait des panneaux, des gens partout, des grosses boîtes aux lettres rouges et des chapiteaux. Est-ce que vous savez ce qui se passe ici? Exactement. Et qu'est-ce que c'est que les correspondances d'Ismaël? Tu n'as pas besoin de lever la main, tu peux le dire. Je pense que c'est un événement littéraire. Oui, c'est un événement littéraire. Et littéraire, ça veut dire quoi? Que c'est un rapport avec les livres, avec l'univers des livres. Est-ce que vous connaissez le thème de cette année? Ah ben alors là, accrochez-vous à vos chaises parce que c'est pas facile. Oui, c'est les coulisses de la littérature. Oui, ça veut dire quoi ça? Ben c'est ça. Les coulisses, c'est cet endroit qui se trouve avant la scène. Cet endroit où on prépare en général en secret ce qui va se passer après sur la scène. Mais nous aujourd'hui, on n'a pas de coulisses. On n'a pas de scène, mais on a un beau chapiteau et on est très content de vous accueillir pour un spectacle. Alors je vais vous présenter mes 2 musiciens, Isabelle, oui, André, fanatique dans la salle, et moi je suis Véronique et je suis une conteuse. Et qu'est-ce que ça fait dans la vie une conteuse? Allez-y. Mais oui, ça raconte des histoires et ça tombe très bien. Parce que les histoires qu'on raconte avec la bouche et qu'on écoute avec les oreilles, elles étaient là bien longtemps avant les livres. Ces livres que l'on écrit avec la main, ces livres que l'on lit avec les yeux. Alors toutes ces histoires qu'on appelle des contes, des fables, des légendes, des mythologies, et bien pour moi, ce sont les véritables coulisses de la littérature. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Non, c'est pas des polices, c'est la coulisse. Les coulisses. Je pense pas qu'on aura de police aujourd'hui, j'espère. Alors, vous savez, je vais vous confier un secret de conteur. Les conteurs et les conteuses, on a un cauchemar dans la vie. Oui, on a un véritable cauchemar. Quand il s'agit de ranger nos histoires, c'est un véritable casse-tête. Les histoires, on en connaît des centaines, et les histoires, ça a une drôle de manie, ça veut toujours s'échapper, ça veut toujours s'envoler pour aller se déposer sur une autre bouche ou dans d'autres oreilles. Alors moi, j'ai résolu mon problème. Je me suis équipée d'une valise magique. Vous avez vu comme elle est petite? Et dedans, je mets des centaines d'histoires. Alors c'est vraiment une valise magique. Et cette valise-là, elle ne s'ouvre pas avec une clé. Elle s'ouvre avec... Oui, on va formuler ça autrement.
Elle s'ouvre avec une formule magique. Et cette formule magique, c'est comme des petits mots bizarres qu'on prononce les sorciers, les sorcières, et les magiciens, les fées. Et je vais vous la dire, puis on va la dire ensemble, d'accord? Alors, c'est pas difficile. Avec les mains, ça va mieux. Turlututu. Chapeau pointu. Tarlatata. Valise, ouvre-toi. Valise, ouvre-toi. Elle s'est pas ouverte. Est-ce que je me serais trompée de formule magique? Je pense pas. Ah, je sais. Vous avez vu, elle est vieille, hein? C'est une vieille valise. Elle est un petit peu dure d'oreille, ça veut dire un peu sourde. Alors, est-ce que tu as entendu la formule? Non. On va la répéter plus fort. Hein? Alors, on recommence. Tu J'ai eu peur. Sans la valise, pas de spectacle. Alors, mes amis, vous savez ce qu'on va faire? On va monter dans une machine à muscler l'imaginaire. Une machine qui muscle l'espace du rêve. Vous savez, cet espace qu'on a en nous, il est où l'espace du rêve? Partout. Excellente réponse. Il y en a qui l'ont là, il y en a qui l'ont là, il y en a qui l'ont là. Et dans l'espace du rêve, c'est là que tout est possible. C'est là que le merveilleux et la magie habitent encore. Alors, je vous conseillerais bien à tous, que vous soyez petit, moyen, grand ou très grand, de toujours nourrir votre espace de rêve. Parce que c'est là que vous serez le plus heureux. Alors, on va remonter dans cette machine. Vous allez, s'il vous plaît, frotter vos mains comme ça bien fort, jusqu'à qu'elles soient un petit peu chaudes. Et puis là, elles sont chaudes tes mains? Elles sont brûlantes, alors posez-les sur les yeux. Posez-les sur les yeux quelques secondes comme ça. Et oups! On est prêt à voir l'extraordinaire. On est prêt à voir le merveilleux. On continue, on refrotte. Et on les pose sur les oreilles. Quelques secondes. Allez, sinon tu ne seras pas prêt avec nous. On part en voyage, hein, il ne faut pas rater l'avion. Alors, là vous allez être prêts à entendre tous ces petits mensonges qui disent de bien grandes vérités. On va recommencer. On va les poser sur les lèvres. Et là, vous allez déposer la joie. Vous savez, ce sentiment qui permet d'être détendu et souriant. On recommence. Eh oui, on travaille. Et là, on les met sous les fesses. Ça, c'est pour mettre un peu de colle, parce qu'on va décoller. Et puis aussi parce que pendant un spectacle de conte, c'est bien important que tout le monde reste assez tranquille, surtout dans un environnement bruyant comme ça, parce que sinon, on s'entend pas. Alors, vous êtes prêts? On décolle? Attention! Je vous emmène dans les coulisses de l'humanité. Je vous emmène dans le berceau de l'humanité. Là où les hommes seraient arrivés en premier. Là où ils se seraient installés. Et ensuite, ils auraient émigré dans le monde entier. Je vous emmène en Afrique. Très lointaine. À une époque tellement lointaine que la Lune et le Soleil habitaient ensemble du même côté du ciel, au-dessus du territoire africain. À une époque si lointaine que les humains à cette époque-là, ils existaient même pas. À une époque si lointaine où les animaux et les plantes parlaient tous le même langage. En Afrique, les animaux habitaient dans la jungle, dans la savane. Vous savez ce que c'est? La jungle, c'est comme une grande forêt, toute épaisse, avec des lianes, pas beaucoup de soleil et un peu d'humidité. La savane, c'est tout le contraire. C'est des grandes étendues avec des grandes herbes, beaucoup de soleil. Et de temps en temps, heureusement, des gros arbres ronds comme ça, qu'on appelle, vous savez, des baobabs. Les baobabs, ils ont des troncs bien lisses,
Des branches comme ça à l'horizontale, pas très longues mais bien trapues, pleines de petites feuilles, et ça fait comme un beau parasol pour les animaux. Alors dans la savane, les animaux, ils venaient se cacher à l'ombre des baobabs. Il n'était pas rare de rencontrer dans les herbes un zèbre et une girafe qui parlaient ensemble. Est-ce que vous avez une idée de ce que ces deux animaux si différents peuvent se dire? Pardon? Enfin? Tu penses qu'ils vont faire un coup monté? Qui c'est qui a une autre idée? Vous savez pas? Ben moi je vais les écouter. Ah ah! Drôle de conversation. Ils parlent de mode. Ils échangent des propos sur les dernières fourrures à la mode, les dernières peaux à la mode, et le zèbre a enfilé un costume rayé. La girafe a enfilé un costume tacheté, et ça, de nos jours, ça n'a pas changé. Ils sont toujours habillés comme ça. Il n'était pas rare aussi de rencontrer une bonne grosse madame éléphante qui papotait avec une bonne grosse madame buffle. De quoi ça parle, une éléphante et une buffle? Ah mais c'est drôle, on m'a dit ça ce matin déjà. C'est comme s'ils avaient des miroirs puis qu'ils se trouvaient beaux, qu'ils parlaient leur corps. Je vais les écouter. Ils échangent des recettes de cuisine. La cuisine végétarienne, pleine d'herbes et pleine de feuilles. Hey, si j'avais le temps, je prendrais des notes. Ah, là, nous avons un magnifique crocodile qui parle tout seul. Pardon? Tu ne parles pas tout seul? Avec qui tu parles? Ah ben j'avais pas vu. Il y a un singe dans l'arbre. Et qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ils se racontent des blagues toute la journée. Et puis vous rigolez, c'est ça. Mais chacun a sa place. Hein? Parce qu'à cette époque-là, même si tous les animaux parlaient le même langage, il fallait bien qu'ils mangent. Alors il y avait des chasseurs et des chassés. Quelques secondes plus tard, il est arrivé cet animal. J'adore ce mouvement parce que tout le monde se trompe. Qu'est-ce que c'est? Un guépard. Il est arrivé un guépard. Et tous les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, tout de suite quand même, des similarités. Ils se sont mis à parler. Quelques secondes après, il est arrivé un drôle d'animal. C'est quoi? Un cactus. Répète-moi ça tout fort. Une hyène. Et la hyène s'est installée sous le baobab avec ses deux compères et ils se sont mis à parler. Alors, il faut que je vous les présente parce qu'ils ont des prénoms. Hein. Lui, le lion, il s'appelle Gaïndé. Le guépard s'appelle Téné. Et la hyène, elle s'appelle Buki. La hyène, c'est un drôle d'animal. C'est l'animal qui n'est pas vraiment beau. C'est l'animal qui sent... Je peux dire, est-ce que je peux le dire qu'elle pue? C'est l'animal qui pue. Alors je ne sais pas si c'est pour cette raison-là, mais on dirait que les fabricants de jouets n'en fabriquent pas. Alors je m'en suis créé une en papier. Vous savez comment on appelle ça, papier plié comme ça? Merveilleux. Donc Buki est en origami, ça rime, c'est merveilleux. Et ces trois animaux-là, ce sont tous les trois des grands chasseurs. Et que font des grands chasseurs quand ils sont ensemble? De quoi parlent de grands chasseurs quand ils sont ensemble? Dîner. Ils parlent de la chasse. Ils se sont vantés leurs exploits, ce qu'ils attrapaient. Et puis d'un seul coup, les trois, ils ont décidé d'aller chasser ensemble. Eh oui, ça s'appelle la collaboration animale. Et là,
Eh bien, ils se sont imaginés qu'ils allaient ramener sous le baobab le lendemain matin un immense festin, plein de bois, plein de gibier, qu'ils viendraient partager. Alors les voilà qui partent tous les trois, les oreilles dressées, les yeux bien grands ouverts et le nez au sol pour respirer. Les voilà qui partent tous les trois chasser dans la nuit. À ce stade de l'histoire, nous avons une question, nous allons la prendre. Tu vas voir ça. Mais attends, rappelle-toi une chose. Attention, là, tout le monde, mais c'est très sérieux ce que je vous dis. Nous sommes au début de l'humanité. À l'époque où le soleil et la lune habitaient ensemble au même endroit. À l'époque où la vie n'était pas ce qu'elle est maintenant. Et vous allez, grâce à vos commentaires pertinents, comprendre à quel point cette histoire est fondamentale dans l'histoire des humains et des animaux. On continue. Donc, ils partent chasser. Et toute la nuit, ils n'attrapent rien. Ils ont bien vu quelques animaux qui se sont échappés, d'autres qui se sont défendus, mais la nuit est passée, ils n'ont strictement rien attrapé. Au petit matin, toi t'as une obsession, est-ce que t'as faim? Non. Alors tu vas voir, tu vas en avoir pour ton grade à la fin. Alors, avant que le soleil ne se lève, eh bien, ils ont décidé d'aller au marigot. Marigot, ça vous dit quelque chose? C'est une étendue d'eau en Afrique, un petit peu comme un petit marais où les animaux viennent boire. Mais là, quand les trois prédateurs sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un buffle, une antilope et une gazelle. Ils ont sauté dessus et ils les ont tués! Pas bouffés, juste tués. Et là, ils les ont pris comme ça, puis ils les ont entraînés pour se rendre au baobab, puisque c'est là qu'ils avaient rendez-vous pour leur déjeuner. Et là, mes amis, le lion, il avait les oreilles baissées en arrière comme ça. Il avait le pompon de sa queue qui battait le sol de la savane. C'est pas bon signe pour un lion. J'ai faim. J'ai terriblement faim. Nous sommes trois et nous n'avons attrapé que 3. Et j'ai faim ce matin. Ils ont fini par arriver sur le baobab. Et là, Gaïdé, il s'est tourné vers Téné. Téné, mon ami le guépard, c'est toi qui vas faire le partage. Et tu as intérêt à bien t'y prendre. Parce que j'ai faim. J'ai très très faim. Oh. Le guépard était un peu surpris de l'agressivité du lion, mais il était fier d'être choisi pour le partage. Alors il a réfléchi quelques minutes, il s'est retourné vers Gaïdé, il lui a fait son plus beau sourire de guépard. Et il lui a dit, Gaïdé, je suis sûre que tu vas être content. J'ai fait un partage parfait. Vas-y. Mais voilà, le buffle. Le buffle qui est une belle bête, bien grosse, bien grasse, bien appétissante. Ce buffle-là, Gaïdé, il est pour toi. Continue. L'antilope. L'antilope est une belle bête, bien grasse, mais un peu moins grosse que le buffle. Elle sera pour moi. La petite gazelle, qui est plus petite, plus fine, plus nerveuse, elle sera parfaite pour les dents pointues de la hyène. Et là, Téné venait tout juste de terminer sa phrase. Les oreilles du lion sont remontées sur sa tête. Sa queue est remontée dans les airs pour battre l'air de la savane. Il a relevé son énorme patte et il a sorti ses griffes. Il a battu sa patte, les griffes bien ouvertes sur le museau de Téné qui s'est retrouvé projeté, le dos contre le baobab. Téné, c'est le guépard. Quand il s'est relevé, il avait le visage en sang. Dans ses yeux, des étincelles de colère et de honte. Il a regardé Gaïdé. Désormais, je ne chasserai plus jamais avec personne. Et là, le guépard est parti à la course. Il s'est mis à courir comme il n'avait jamais couru de toute sa vie. Et il a disparu. Au même moment, le lion s'est tourné vers la hyène. Il a relevé son énorme patte. Il a rentré les griffes. Et
préféré. C'est à toi maintenant que revient l'honneur du partage. J'ai faim, j'ai terriblement faim, alors prends-toi-y comme il faut. Je ne peux pas respirer la joie. Et le lion a desserré son étreinte. La hyène s'est mise à réfléchir à tout. Elle a regardé le lion. Elle a pensé au museau du guépard qui saignait. Elle a pensé à ses pauvres petits. Et elle s'est dit qu'il valait mieux. Eh oui, il valait mieux ne pas manger plutôt que d'être mangé. Alors, elle a dit à Gaindé, Gaindé, j'ai pensé à un partage qui va te faire plaisir, j'en suis certaine. Voilà, le buffle qui est bien gros, bien gras, qui est une belle bête tellement appétissante. Gaindé, ce buffle-là, il sera pour ton petit déjeuner. Continue. L'antilope. L'antilope est une belle bête bien appétissante. Cette antilope-là, Gaindé, elle sera pour ton repas de midi. Continue, ma belle. La petite gazelle, si fine, si nerveuse, cette petite gazelle qui serait si bonne pour mes petites dents pointues, Gaindé. Elle sera pour toi, pour ton repas du soir. Tu sais, le soir, il faut manger léger. Et tout en parlant, la reine s'est mise à reculer doucement parce qu'elle avait mal au dos. Et là, le lion s'est jeté sur le buffle et il a pris son petit déjeuner. Et bien, je peux vous assurer que depuis ce jour-là, on n'a plus jamais vu un lion, un guépard et une hyène chasser ensemble. Jamais. Alors, c'est là, mes amis, que nous allons commencer. Vous savez, en Afrique, quand on traverse une rivière, il faut se méfier. Il peut y avoir des crocodiles. Alors on regarde à droite, on regarde à gauche et on traverse. Alors pour traverser la rivière, ça se passe comme ça. On remonte son pantalon, sa jupe. Et puis, on regarde à droite, à gauche, je traverse la rivière. À droite, à gauche, je traverse la rivière. Alors, si vous voulez me découvrir les jambes 2 minutes, profitez-en. Il n'y a pas de candidat à suivre. Personne. Les animateurs vont oui, allez, allez. Et en même temps, vous avez un cours de danse africaine gratuit. Alors, on se met comme ça, les genoux légèrement pliés. Et à droite, à gauche, je traverse la rivière. À droite, à gauche, je traverse la rivière. À droite, à gauche, je traverse la rivière. Et la rivière est traversée. On se rassied, on ne s'est pas fait dévorer. On reprend son souffle. Et là, j'ai une chose terrible à vous annoncer. C'est que mon histoire n'était pas finie. Enfin, pas tout à fait, oui et non. Parce que je vous disais tout à l'heure que cette histoire-là, elle est capitale dans l'histoire de l'humanité. Oui, j'ai quelque chose pour toi. Le lion. Qu'est-ce qui était devenu le lion? Le lion, lui, c'est là que vous allez avoir la suite. Pourquoi dans l'humanité, ça a bougé? Le lion, lui, il a pris la cuisine. On va aller chercher d'autres nourritures que les autres. Alors, les autres prédateurs vont chasser. Alors, je vais vous expliquer ça. Après cette histoire-là, dans la jungle, dans la savane, tous les animaux avaient entendu parler de l'histoire. Alors, comme ils se cherchaient un roi des animaux, ils ont décidé d'élire Gaindé, roi des animaux. Et comme tous les rois, Gaindé, il aimait ça de rien faire. Il passait ses journées à coiffer sa belle crinière, à regarder ses femelles, et puis il avait pris le bon repas facilement gagné. Alors la nuit, pendant qu'il... Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait pendant qu'il dormait? Mais non, ce sont ses femelles qui allaient chasser pour lui. Et le matin, au petit déjeuner, il mangeait et il ne faisait jamais rien. Notre ami le guépard, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Est-ce que vous vous rappelez qu'il était blessé? Eh bien, il a pris quelques jours pour soigner ses blessures. Et puis pendant ce temps-là, il a réfléchi. Il s'est dit que désormais, il serait un grand solitaire. Et il a mis au point une technique de chasse un peu particulière. Il s'est entraîné à courir très vite. De temps en temps, on entendait juste le souffle de ses pattes sur le sable de la savane. Et
et de nos jours encore, le guépard est un des animaux qui court le plus vite au monde en vitesse de pointe. Vous saviez ça? Et ce que vous ne savez peut-être pas aussi, c'est que de sa mésaventure, il avait gardé, je ne sais pas si vous voyez, il avait gardé 2 énormes cicatrices sous les yeux, là, vous les voyez? Et puis ces cicatrices, elles sont passées à ses enfants, à ses petits-enfants, puis à tous ses descendants. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le guépard a des cicatrices sous les yeux, ce qui nous permet de le différencier des léopards et des panthères. Est-ce que vous saviez ça? Donc maintenant vous le savez, puis vous allez certainement vous en souvenir. Dans un zoo, si vous voyez des cicatrices, c'est un... S'il n'y en a pas, ou panthère, parce qu'ils se ressemblent tous. Et notre belle Bouki, la belle Bouki, qu'est-ce qu'elle est devenue? Bouki, elle était très fière d'être sortie de cette aventure sans trop de blessures. Alors le soir à la veillée, elle a raconté son histoire à sa famille, à ses amis, et puis là, elle s'est mise à rire. Et à rire avec... Et de nos jours encore, c'est à peu près ça. Bouki, t'es d'accord avec moi? T'as déjà entendu? Qui c'est qui a déjà entendu une hyène? Ça fait à peu près comme ça, hein? Ça ressemble au rire des sorcières, vous savez, à Halloween, là. Voilà, ça rit comme ça. Et la pauvre Bouki, ben, elle a gardé d'autres caractéristiques aussi, c'est que vous vous rappelez que le dos, hein, ça avait été dur. Alors elle a gardé une démarche particulière. Elle a toujours le dos qui est voûté et les pattes de derrière qui sont plus courtes que celles de devant. Elle a gardé aussi des petits yeux noirs, tout enfoncés comme ça sous des grands sourcils noirs, en signe de soumission. Mais il ne faut pas s'y tromper. Moi je pense que l'héroïne de l'histoire, c'est Bouki la Hyène. Parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, encore, seules les hyènes sont capables de chasser sur le territoire des lions sans se faire dévorer. Et pour preuve, dans les histoires en Afrique, vous savez, en Afrique, vous connaissez les griots, ce sont les conteurs africains. En Afrique, de nos jours encore, les griots racontent beaucoup d'histoires avec des hyènes, des histoires de ruses, et ils continuent à l'appeler Bouki. Entre l'histoire de tout à l'heure et l'histoire de maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la Lune et le Soleil qui habitaient ensemble, ils se sont disputés. Ils ont même fini par divorcer. Ce qui fait que la Lune est partie habiter d'un côté du ciel et le Soleil est resté de l'autre côté. C'est une chicane de couple. Et nous ne rentrerons pas dans les chicanes de couple parce que ça pose toujours des problèmes. C'était une histoire qui s'est passée donc il y a moins longtemps. Alors les humains, ils avaient fini par arriver. Ils s'étaient installés sur la Terre. Ils avaient formé des villages. Vous savez, ces villages avec des maisons rondes qu'on appelle des cases. Et dans un de ces villages, il y avait un homme qui s'appelait Banta. Et Banta, comme tous les hommes de ce village, était un chasseur. Les hommes du village, eux, ils chassaient pour nourrir leur famille. Quand leur sac était plein, ils rentraient au village. Banta, lui, quand ses sacs étaient pleins, eh bien, il continuait à chercher, à débusquer, à pister, à traquer, à attraper, à tuer, jusqu'à ce que ses sacs débordent. Jusqu'à ce qu'il ait autour du cou un collier d'animaux morts, jusqu'à ce qu'il traîne une énorme bête par les pattes pour la rentrer au village. Banta, il ne respectait pas les lois de la nature qui demandent aux hommes de ne chasser que pour manger. Ces lois qui demandent aux hommes de ne pas tuer les femelles qui ont un petit dans le ventre. Ces lois qui demandent aux hommes de ne pas tuer les femelles qui ont des petits à s'occuper. Banta, lui, il tuait tout ce qui lui tombait sous la main. Il tuait par cruauté. Et il tuait aussi par orgueil. Parce que le soir, à la veillée, il a raconté ses exploits et on ne pouvait plus l'arrêter.
territoire de chasse, il cherchait, il débusquait, il pistait, il traquait, il attrapait, il tuait, jusqu'à ce qu'il soit tellement chargé qu'il ait de la misère à rentrer le soir au village. Djembé, s'il vous plaît. Dans la jungle et dans la savane, les animaux étaient terrorisés. Beaucoup trop d'entre eux disparaissaient tous les jours. Les animaux savaient que les humains devaient chasser pour manger. Mais chasser par cruauté et par orgueil, ils ne pouvaient pas l'accepter. Alors un soir, ils ont décidé de se réunir sous un grand manguier. Et là, ils se sont mis à parler, tous ensemble. Ils ont raconté ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. Comment leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs voisins, leurs amis, comment ils s'étaient fait attraper et tuer par Banta. Et là, ils se sont mis à parler tous en même temps, et puis une grande agitation arriva. Mais il s'agit de savoir comment et qui allait se débarrasser de Banta. Mais là, il y a un grand silence. Le lion, d'habitude si bavard, il a baissé la tête. Il a semblé d'un seul coup intéressé par le manège d'une petite fourmi qui passait entre ses pattes. Le rhinocéros, le fier rhinocéros, il se rappelait qu'il avait un rendez-vous de la plus haute importance et il est parti. L'éléphant. Oh, j'ai attrapé une petite grippe d'orge, je me sens pas très bien. Le serpent, lui, s'est mis à onduler tout croche comme s'il avait brisé un de ses anneaux. Bref, aucun animal n'avait le courage d'affronter Banta. Et le silence a continué. Et d'un seul coup, au milieu de ce silence, il y a une petite voix qui s'est élevée. Moi, je veux bien affronter Banta. Les animaux ont regardé, ils se sont mis à rire. Mais t'es trop petite, t'as rien pour attaquer. T'as rien pour te défendre. Ce n'est pas possible. C'était une petite tortue à la carapace verte et brune qui avait pris la parole. C'est vrai que je suis petite, mais j'ai des idées. Et je pense que j'en ai une qui peut marcher pour me débarrasser de Banta. Alors laissez-moi faire. Et comme personne n'avait le courage de faire le travail, ils ont accepté. Et la petite tortue leur a demandé que le lendemain, tous les animaux restent tranquilles chez eux, qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne fassent pas un bruit, qu'ils ne sortent pas. Et les animaux ont promis. Le lendemain matin, Banta est parti à la chasse. Vous vous rappelez avec quoi il partait? Son arc. Couteau, sac, Vous voyez des bons chasseurs en Afrique, vous? Alors il part, il va sur ses territoires de chasse, et là il arrive. Drôle d'ambiance. Pas un bruit. Pas un bruissement d'ailes dans le ciel. Pas une feuille qui s'agitait. Pas le moindre frisson sur la rivière. Pas le moindre brûle d'herbe qui bougeait. Pas d'empreinte dans le sol. Rien. Tout était calme. Alors Banta, il a cherché. Il a cherché. Il a cherché, mais il n'a pas débusqué, il n'a pas pisté, il n'a pas traqué, il n'a pas attrapé, il n'a pas tué. Toute la journée, il a cherché. Et quand le soir est descendu, mais il n'avait rien dans ses sacs, rien dans ses mains. Et là, il a pensé aux chasseurs du village. Banta, le redoutable, qui allait rentrer les mains vides. Ils allaient se moquer de lui. Alors il a continué à chercher. Mais là, le soleil voulait se coucher et la lune voulait se lever. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le chemin du retour. Et là, il s'est mis à marcher. Et en chemin, il a entendu un son. Ouah, hey, le premier son de la journée. Ah oui, mais c'était une kora. Vous savez ce que c'est qu'une kora? Une kora, c'est un instrument de musique africain. Avec une caisse de résonance, une peau, un grand manche, des cordes. En vrai, elles sont plus grandes que ça. Et quand on joue comme ça, là, ça
Ça fait un petit peu comme une harpe. Alors, Banta, il s'est dirigé vers le son de la kora. Il a écarté les branches. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une petite tortue qui jouait d'une petite kora. Et là, il s'est dit, waouh! Hey, le premier animal de la journée! Il a pris son couteau et... il l'a rangé. Il s'est dit que s'il ramenait ce soir-là une petite tortue comme proie, il serait complètement ridicule. Et puis franchement, entre nous, là, même à cette époque-là, une tortue qui joue de la kora, c'est quand même assez extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il a fait, il a pris la kora, il a pris la tortue, il les a mis dans son sac et il est rentré. Et là, quand il est arrivé au village, tous les chasseurs étaient là, avec leur famille. Ils n'avaient rien attrapé, bien sûr, non plus, hein. Mais ils attendaient Banta, le redoutable, avec son gibier. Oh, mais quand ils ont vu qu'il avait les sacs vides et les mains vides, hé, Banta, le redoutable, tu n'as rien attrapé? Banta, le grand chasseur, où est ton gibier? Et là, Banta continue à marcher tout fier. Et sans se retourner, il leur a dit, je ne suis pas allé chasser aujourd'hui. Je suis allé au village royal et j'ai ramené un cadeau extraordinaire pour les enfants. Et si vous ne me croyez pas, suivez-moi. Tout le village a suivi Banta. Ils sont arrivés chez lui. Banta a ouvert son sac. Il a posé sur un tabouret la kora et la tortue. Et là, la petite tortue, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris la kora, elle l'a accordée, elle a fait de la musique et elle a chanté 1, 2, 3 chansons toutes plus belles les unes que les autres. Alors tout le monde a applaudi, tout le monde s'est exclamé, ça a été la grande fête au village. Et juste avant de se coucher, Banta a réfléchi à un moyen de faire de l'argent avec sa petite tortue. Il a pris la kora, il a pris la tortue, il l'a mis dans son sac et il est parti directement au village royal. Le village où habitait le chef de toutes les tribus de la région. Là, il s'est fait présenter au roi. Oh, noble roi, je t'ai apporté un cadeau extraordinaire. Ah oui, chasseur, et qu'est-ce que c'est? Noble roi, tout le monde sait que tu aimes la musique, que tu aimes le chant. Alors, ça fait des mois, des années que je dresse une petite tortue pour jouer de la kora et pour chanter rien que pour toi. Oh, oh, chasseur, si tu dis vrai, je te récompenserai. Mais si tu me mens, je te tuerai. Et là, Banta, tout fier, il a pris la kora, la tortue, il les a posées sur une table. Et là, la petite tortue, elle a fait quoi? La petite tortue, elle a rentré les pattes dans sa carapace et la tête au fond de la carapace, elle n'a plus bougé. Hé, tortue, sors de là, joue. Elle n'a pas bougé. Hé, tortue, joue. Elle n'a pas bougé. Dis donc, chasseur, tu te moques de moi? Elle va jouer ta tortue? Mais oui, noble roi, c'est juste qu'elle est un peu timidée, c'est normal. Allez, tortue, sors de là, joue. Et là, Banta, il a attrapé la carapace de la tortue, puis il a commencé à la secouer comme ça. Et plus il la secouait, et plus la petite tortue s'enfonçait au fond de sa carapace, la tête et les pattes comme ça, tout au fond. Et plus Banta secouait la tortue, et plus la colère du roi montait. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, il a appelé ses gardes. Garde, ce chasseur se moque de moi, emmenez-le en prison. Les gardes sont arrivés. Le roi, pas stupide, il a quand même pris la petite kora qu'il trouvait fort jolie. Les gardes, ils ont pris Banta, ils ont pris la tortue, ils l'ont fourré au fond du sac. Et les voilà qui traînent Banta vers la prison. Et sur le chemin de la prison, Banta a entendu monter du fond de son sac une petite chanson qui se moquait de lui. Une petite chanson, vous connaissez ça à votre âge, vous, hein? Le rap. Vous savez ce que c'est? Le hip-hop, ça vous dit quelque chose? Alors, la tortue, vous allez l'imaginer au fond du sac. La carapace à l'envers, les petites pattes sorties comme ça, la tête sortie, en train de faire le rap de la tortue pour se moquer de Banta.
Alors moi, ce que j'aimerais que nous fassions, étant donné que je trouve que Banta n'était pas quelqu'un de correct, n'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'il ne respectait pas les lois de la nature? Alors je vais vous montrer cette chanson une fois. Elle n'est pas bien compliquée. Et puis après, j'aimerais vous demander d'embarquer pour qu'on puisse tous se moquer de Banta. Alors ça va comme suit. Donc vous l'imaginez, hein, elle est au fond du sac, à l'envers, les petites pattes et le cou tendu comme ça, et voilà ce que ça donne. Banta, méchante créature, tu ne respectes pas les lois de la nature. En prison, tu finis passé sur Banta, méchante créature, tu ne respectes pas les lois de la nature. En prison, tu finis passé sur... Et tous ensemble, mettez-vous debout. Allez, Un petit rap. allez, c'est notre initiation orale. Allez, Banta, méchante créature, tu ne respectes pas les lois de la nature. En prison, tu finis passé sur Banta. Eh bien, continue toute seule, encore une fois ou deux. Moi, j'adore cette chanson. Banta, méchante créature, tu ne respectes pas les lois de la nature. En prison, tu finis passé sur Banta. Méchante créature, tu ne respectes pas les lois de la nature. En prison, tu finis passé sur... Merci, asseyez-vous. Je vous assure que même si vous n'avez pas chanté, dans la semaine, ça va vous venir dans la tête et puis ça va vous agacer. Alors, On finit avec un appel. donc, on a fini notre voyage en Afrique. Et quand on a fini un voyage, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On refait la valise. Excellente voyageuse. Donc, je vais refaire ma valise. Et puis, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va la fermer. Et vous vous rappelez que cette valise ne se ferme pas avec une clé, avec une formule magique. Et vous vous rappelez aussi qu'elle est un petit peu sourde, hein? Alors, on y va? Tu, chapeau pointu, ta, valise, ferme-toi. Je suis désolée, c'était pas assez fort. J'en ai vu plein qui participent pas, mais là, je suis désolée, ma valise, elle se fermera pas toute seule. Alors, on recommence. Tu, chapeau pointu, ta, valise, ferme-toi. Et voilà, le voyage est terminé. On va remonter dans la machine à muscler l'imaginaire. On va revenir à Eastman. On atterrit. On applaudit nos musiciens.